Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un exercice d'appariement avec Lynx Whiteboard. Je crée tout d'abord un dossier dans lequel je viens placer les différentes images de mon projet. Je démarre ensuite le logiciel. Je crée un nouveau projet en cliquant sur l'icône Créer. Une page blanche s'affiche. Je viens cliquer sur l'icône Plus de façon à faire apparaître un menu déroulant et je viens cliquer sur l'option Éditer le fond. Je viens ensuite incorporer mes images, soit en la sélectionnant et en le faisant glisser sur l'écran. Je positionne en fait cette image à l'endroit de mon choix et la redimensionne pour lui donner la taille qui me semble la bonne. Je peux également sélectionner mon image, faire réaliser un clic droit de façon à activer l'option copier. Je viens ensuite réaliser un coller à l'endroit de mon choix sur l'écran. Je redimensionne de nouveau cette image, de façon à lui donner la taille que je souhaite. Je duplique autant de fois que nécessaire cette image, à l'aide notamment du raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V, et je repositionne les différentes croix aux endroits de mon choix. Je vais maintenant relier les croix aux différentes parties du visage auxquelles elles se rapportent. Pour ce faire, je vais cliquer sur l'icône stylo. Cela va faire apparaître mon plumier virtuel. Je sélectionne un des stylos et je clique dessus de façon à faire apparaître le second menu. Je viens ensuite cliquer sur Style de stylo. Je sélectionne l'option ligne. Je peux éventuellement sélectionner la couleur et je peux fermer le menu. Je vais ensuite étirer une ligne qui va venir désigner la partie du dessin que je souhaite désigner. Je reviens en arrière. Je vais ensuite ajouter, en cliquant de nouveau sur l'icône plus, une forme. En cliquant sur l'option Insérer une forme. Je choisis la forme de mon choix et trace cette forme à l'endroit choisi sur ma page. Cela me permettra de délimiter une zone colorée qui servira de repère visuel pour indiquer les différents mots de mon exercice. Je ferme le menu. Je vais maintenant ajouter une zone texte en cliquant sur l'icône texte de façon à indiquer la consigne de mon exercice. Je viens ensuite positionner ma consigne et la redimensionner pour qu'elle obtienne la taille de mon choix. Je peux maintenant cliquer l'arrière-plan. L'avantage d'avoir édité le fond de mon écran me permet maintenant d'éviter de déplacer par accident mes différentes images lorsque je vais manipuler l'exercice. Comme vous voyez, je ne peux pas cliquer dessus. Il me reste maintenant à ajouter mes étiquettes nominatives. Pour ce faire, je reclique sur l'icône texte. Je sélectionne une partie vide de l'écran de façon à faire apparaître mon menu clignotant et j'indique les différents mots de mon exercice. Je reproduis autant de fois que nécessaire l'action. Je viens dupliquer ces étiquettes de façon à ce qu'elles apparaissent en double exemplaire. Pour ce faire, je sélectionne mon étiquette, je réalise un CTRL-C et un CTRL-V. Je reproduis l'opération autant de fois que nécessaire. Je viens ensuite positionner une partie de mes étiquettes dans l'encadré bleu. Je déplace ensuite les étiquettes restantes au-dessus des différentes croix qui les désignent.
Je viens ensuite sélectionner chacune de ces étiquettes de façon à faire apparaître le menu déroulant. Je clique ensuite sur les 3 petits points pour faire apparaître les différentes options. Je clique sur l'option Couvrir. Cela me permet de créer un cache pour l'étiquette. Je reproduis l'opération pour chacune des étiquettes. Je viens maintenant sélectionner les étiquettes qui sont dans mon encadré bleu. Je reclique à nouveau sur les 3 petits points. Et cette fois-ci, j'active l'option Réplicateur, qui me permettra par la suite de créer un clone automatiquement lors de l'utilisation en exercice. Il me reste maintenant à tester mon exercice. Pour ce faire, je viens cliquer sur l'icône avec les 3 lignes pour faire apparaître le menu déroulant et je clique sur Commencer à présenter. Vous voyez que lorsque je sélectionne l'un des mots, je sais le déplacer et il se duplique automatiquement. Je viens ensuite placer ce mot à l'endroit de mon choix. Je peux ensuite cliquer sur les étiquettes cachées de façon à faire apparaître la bonne réponse et ainsi confronter mes propositions. Lorsque je souhaite mettre fin à l'exercice, je reclique sur l'icône avec les 3 lignes et je clique sur Arrêter la présentation. Le programme va me proposer de sauvegarder mes modifications. Si je clique sur Non, je retrouve mon exercice de départ. Merci pour votre attention.